Félix qui devient le président à vie. Il gère le pays avec état d'âme, avec autant d'émotions. Moi, personnellement, je suis convaincu aujourd'hui, l'UDPS n'est pas digne d'être à la tête du pays. Naïeba déjà que Baosa et Loga différentés. Ils sont nés dans la rue. Ceux qui élection vos à la tête, alors Joseph Kabila pas vos à la tête. Bonjour chers tous, je voudrais vous lire la plainte déposée contre M. Bahati Lukwebo, le dauphin constitutionnel de M. Félix Tshisekedi et président du Sénat. Transmis copie pour information à M. Félix Tshisekedi. La plainte ou la lettre a été adressée à M. le procureur général près la Cour de cassation à Kinshasa, Gombe. Objet. Plainte contre M. Bahati Lukwebo, président du Sénat, pour notamment destruction méchante, flagrante de ma propriété 6 avenue Tchachi au numéro 50, commune de la Gombe, D023, bar 16547, bar PGCCA, bar MVM. Parquet général près la Cour de cassation. Messieurs le procureur général, permettez-moi de vous remercier pour avoir accepté de considérer aussi diligentement le contenu de ma lettre du 30 janvier 2023 relative à l'occupation illégale et à la démolition de ma propriété identifiée en concerne, lettre adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, et vous destinée en copie, voire côte 1 à 3. Puis-je vous prier de bien vouloir joindre au dossier instruction ouvert à votre office sous le numéro D023 bar 16547 bar PGCCA bar MVM la présente plainte à charge de propriété dont il vient de détruire méchamment le bel et solide construction qui y était érigée, tout en sachant que la propriété en question appartient à mon défunt époux Jean Gouze à Carlibonde, qui me fait la léguer. Le fait des destructions aussi méchantes sont prévues et punies par les dispositions de l'article 110 du Code pénal congolais, livre 2. En ces termes, quiconque aura détruit, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, de bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils télégraphiques ou téléphoniques, ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni d'une servitude pénale de 5 ans au maximum et d'une amende de 25 à 1000 zaïrs ou d'une de ces peines seulement. En effet, M. Bahati, Modeste Bahati, alors DGA de la Banque agricole, et plus tard mon vice-ministre à l'agriculture sous le gouvernement Kengo 1994-1996, est venu plusieurs fois dans la propriété
qui vient de détruire, soit pour y rencontrer mon époux, soit pour voir son chef hiérarchique, ministre de l'Agriculture que j'étais. Pour votre gouvernement, le 10 avril 1994, le président de la République, maréchal du Zaïre, a, par lettre datée du 10 avril 1994, décidé de céder à titre définitif et gracieux à M. Jean Ngound à Carlubande, la villa située sur numéro 50, avenue Tchachi, zone de la Gombe, voire côte 4, lettre du président de la République, maréchal du Zaïre. La propriété ainsi cédée par décision du président de la République, décision exécutoire par le gouvernement, voire notamment la Constitution du 24 juin 1967, article 31, telle que révisée respectivement le 15 août 1974, article 65, le 15 février 1978, article 91, le 9 avril 1994, remplacé par l'acte constitutionnel de la transition, articles 80 et 82. Appartenait à la Banque zaïroise du commerce extérieur, BZCE en sigle, et faisait partie en conséquence du domaine privé du patrimoine immobilier de l'État. En effet, comme vous le savez, au terme de dispositions de l'article 10, 209, 210 et 211, notamment de la loi numéro 73-21 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, dite loi foncière, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 80-008 du 10 juillet 1980, le patrimoine immobilier de l'État comprend un domaine public et un domaine privé. Tous les immeubles qui sont affectés à un usage ou à un service public font partie du domaine immobilier public de l'État. Tous les autres immeubles font partie du domaine privé de l'État. Traitant des règles de compétences relatives à la gestion de biens immobiliers de l'État, la loi dite foncière dispose sur pied de son article 217 que cette gestion relève de la compétence soit de l'administration publique, soit de l'organisme public créé à cet effet, soit de sociétés mixtes immobilières. Les conditions et modalités auxquelles sera soumise cette gestion devraient être fixées au terme de dispositions de l'article 218 de la loi dite foncière par une ordonnance du président de la République. S'agissant de l'administration publique, traitant de la gestion de terres par celle-ci, article 182, la loi dite foncière précise en son article 193 que les concessions de terres gérées par les administrations publiques, concessions ne sont valables que si elles sont accordées. 1. Par contrat approuvé par une loi pour le bloc de terre rurale égaux ou supérieurs à 10 000 hectares et pour le bloc de terre urbaine égaux ou supérieurs à 100 hectares. 2. Par contrat validé par ordonnance du président de la République pour le bloc de terre rurale supérieur à 1000 hectares et inférieur à 2000 hectares et pour le bloc de terre urbaine supérieur à
50 hectares et inférieur à 100 hectares. Du reste, au terme de disposition de l'article 6 de l'ordonnance numéro 77-040 du 22 février 1977, fixant les conditions d'octroi de concessions gratuites en faveur de Zaïrois qui ont rendu de services éminents à la nation, le président de la République a le pouvoir de prendre d'office une décision agréant tous Zaïrois de son choix au bénéfice de la concession gratuite et faire part de sa décision au commissaire d'État ayant les affaires foncières dans ses attributions. Celui-ci signe alors avec les bénéficiaires un contrat de concession ou achemine le dossier vers l'autorité compétente. Si le président de la République peut seul, par ordonnance, valider le contrat de concession de terre pour le bloc de terre rural supérieur à 1000 hectares et inférieur à 2000 hectares et pour le bloc de terre urbaine supérieur à 50 hectares et inférieur à 100 hectares, voire prendre d'office une décision accordant une concession à tous Zaïrois, il peut a fortiori désaffecter un bien immobilier qui fait partie du domaine privé de l'État. C'est ainsi que le raisonnement a fortiori se justifie amplement. Qui peut le plus, peut le moins. C'est ici que le raisonnement a fortiori se justifie amplement. Le moins peut le moins. En tout état de cause, la décision de cession ou de donation à titre gracieux et définitif de la propriété querellée n'a jamais été remise en cause par l'autorité compétente, savoir son Excellence Monsieur le Président de la République, en vertu de parallélisme de forme. Par ailleurs, une telle décision constituant un acte de gouvernement, elle n'est susceptible d'aucune action en justice. Voir à ce sujet la décision rendue par la Cour supérieure de justice qualifiant l'acte de gouvernement, la décision du bureau politique, organe du impair, parti État, ayant expulsé un sujet ouest-africain dont l'immeuble lui appartenant a été en conséquence vendu et revendu. CSJ RC 114/TSR 29 septembre 2006. Affaire procureur général de la République, c'est Aldadji Dabo Magambo, bulletin des arrêts de la Cour supérieure de justice, année 2004-2029, tome 1, année d'édition 2010, page 310-314. Des expressions telles que le fait de prince ou l'acte de souveraineté du gouvernement ont été utilisés pour faire obstacle au recours juridictionnel et autres contre la décision semblable à celle du président de la République, maréchal du Zaïre, prise en faveur de son défunt mari, auquel une cession a été faite, à titre gracieux et définitif de la propriété qui m'appartient par donation testamentaire, voire V. Kangulumba, édition, la loi du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés au Congo,
30 ans après. Quel bilan? Essaie d'évaluer Louvain, La Neuve et Kinshasa, Academia, Brilinde et Kazi, page 78. Par la donation entre vifs, conforme par ailleurs aux dispositions de l'article 49 de la même loi, faite par la décision sus-évoquée du président de la République, la villa 6, numéro 50 de l'avenue Tchatchi, a été sortie du patrimoine immobilier privé de l'État pour devenir, par cet acte de cession en droit foncier, cette cession constitue l'un des actes translatifs de la propriété avec le testament et même l'acte de vente. La propriété de M. Jean Gounze à Carlibond. Effectivement, au terme de disposition de l'article 213 et 214 de la loi foncière susventée, la cession est l'acte par lequel l'État transfère son droit de propriété. À cet égard, il a été jugé, s'agissant de l'acte de vente, par rapport au certificat d'enregistrement, de façon à le rendre inattaquable, l'acte transitif et translatif du droit de propriété et le pacte de vente, lequel renferme la volonté de partie et fait la loi de celle-ci. KIN RCA 788, 25 août 1977, in Kengo Wadondo, Mercurial, page 36, cité par V. Kangulumba, édition La Loi du 20 juillet 1973, portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté au Congo. 30 ans après, quel bilan? Essai d'évaluation, Louvain, La Neuve et Kinshasa, Academia, Brilinde et Kazi, page 139. In specie casu, la donation me fait de la propriété en question par testament du 16 juin 2003 par mon défunt époux, alors encore en vie, code 5 à 7, m'a conféré le droit de devenir propriétaire, droit prévu par les dispositions de l'article 239 de la même loi dite foncière. Au sujet de ces droits, la doctrine et la jurisprudence congolaise reconnaissent aux titulaires de droit à devenir propriétaire le pouvoir de passer valablement divers contrats. Il peut même hypothéquer l'immeuble avant la mutation effective qui se fera par l'établissement du certificat d'enregistrement, voire J bar P bar qui Kifuabala Tekilaza Ya. Droit civil, le bien du certificat dans le droit civil, le bien total et tome 1, le droit réel foncier. Lubumbashi, 2e édition, Poule 2015, numéro 728, page 372. Sur le fondement de ce droit, j'ai par ma lettre datée du 7 novembre 2012, côte 8 et 9, fait opposition à toute vente ou cession par tiers de la propriété querellée. En réponse à l'acquisition
d'information lui adressée, code 10, le conservateur de la circonscription foncière de la Gombe a commis une altération de la vérité en décidant, par une explicative de son chef du bureau du contentieux foncier et immobilier, que mon opposition ne pouvait être actée, au motif fallacieux selon lequel ma propriété appartenait à M. Gigashamois et qu'elle serait ouverte par un certificat établi au nom de ces derniers en vertu d'un acte de désistement après avoir appartenu précédemment à deux sociétés, en l'occurrence la société Cooper Products Ltd et Alva SA, selon donc les susdits conservateurs. Ma propriété n'aurait jamais été couverte par un titre au nom de la BZCE, code 11 et 12. En réalité, ce bien immobilier a été couvert par des titres au nom de la BZCE, titre que monsieur le gouverneur de la banque demandait au président administrateur délégué de celui-ci de transmettre à la direction juridique de la Banque du Zaïre dans le cadre de travaux de liquidation de la dite BZCE, code 13. Du reste, dans sa lettre adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, en réplique à la mienne, Monsieur Modeste Bahati, par son conseil, Maître Mupula, atteste que ma propriété a été partie du patrimoine de la Banque du Peuple, BDP, devenue plus tard BZCE, voire code 15 et 17. En effet, c'est M. Jean-Claude Massango, alors gouverneur de la Banque centrale du Congo, anciennement Banque du Zaïre, qui, ayant reçu le titre de la BZCE comme sollicité par son prédécesseur, a vendu ma propriété sans titre ni qualité à M. Gigashamois. Invité à présenter l'historique de ma propriété par M. Kalev Mutombo, alors administrateur général de l'ANER, M. Deogracias Mutombo Mwana Ngongo, alors gouverneur de la Banque centrale du Congo, a démontré à M. Kalev que mon défunt époux avait régulièrement acquis la propriété qu'il m'a déléguée. L'administrateur général de l'ANER m'a lui-même fait part de cette conclusion du gouverneur de la Banque nationale dans son bureau à l'ANER. Dès lors, puis-je vous prier de bien vouloir inviter les deux anciens gouverneurs de la Banque centrale du Congo susmentionnés, ainsi que M. Kalev, ancien administrateur général de l'ANER, à éclairer votre religion en qualité de renseignant. Outre M. Modeste Bahati, qui pourrait être entendu dans une procédure de flagrance pour des faits infractionnels de destruction méchante, notamment de même que le conservateur de la Gombe pour notamment faux en écriture. Puis-je par ailleurs vous prier de bien vouloir faire cesser les destructions qui se poursuivent par réquisition d'informations en attendant la poursuite et la clôture des instructions. Dans cette espérance, je vous prie de croire, Monsieur le procureur général, à l'expression de ma considération distinguée. Wivin Landu Kavidi.